Si vous comptez voyager en Corée prochainement, j'ai le guide qu'il vous faut, un guide spécialement conçu pour les voyageurs. Pour tout vous dire, moi, quand je suis venu en Corée pour la première fois, je suis venu y passer 5 jours, eh bien, j'ai été un peu déçu. C'était bien, mais sans plus par rapport à tout ce que j'avais pu entendre. J'avais déjà visité d'autres pays en Asie, comme le Japon, la Thaïlande ou le Vietnam, et la Corée, le voyage m'a paru assez banal au final. Pas grand-chose de spécial. Et par un concours de circonstances, je suis revenu en Corée 8 ou 9 mois plus tard, mais cette fois, j'avais décidé d'apprendre le Hangul, quelques expressions et quelques mots de vocabulaire. Et là, ça a tout changé. Je suis totalement tombé amoureux du pays et 2 mois plus tard, j'avais créé le compte Instagram Kaja Corée, donc c'est dire. La différence entre ces deux voyages, c'est que dans le premier, j'étais un simple spectateur, un simple touriste. J'ai visité quelques palais, j'ai été dans quelques musées, dans quelques parcs, et puis c'est tout. Je ne connaissais pas grand-chose à la culture, rien à la langue, je n'arrivais pas à commander au restaurant, je ne comprenais absolument rien de tout ce qui m'entourait, toutes les enseignes, tous les panneaux, et dès que j'avais un problème, j'avais personne à qui demander, et je me suis même retrouvé dans une situation à la pharmacie où je n'arrivais pas à obtenir un simple médicament pour la fièvre du type Doliprane. Alors vous allez me dire, oui mais il y a les traducteurs maintenant. En fait, les traducteurs ne marchent pas en coréen. C'est quelque chose que les gens ont vraiment du mal à accepter, mais ça ne marche juste pas. Ils ne peuvent pas marcher et ils ne pourront jamais marcher d'ailleurs. Ce n'est pas du tout un souci de technologie, c'est un souci de langue. Les deux langues sont trop différentes, il y a trop de nuances de partout qu'il est difficile de traduire, et surtout le coréen est une langue qui fonctionne avec le contexte. On a des dizaines de terminaisons qui varient en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Et un traducteur ne peut pas deviner ce contexte. Donc au mieux, le traducteur va vous donner quelque chose de bancal sans beaucoup de sens, mais dans le pire des cas, vous pourriez être terriblement impoli, et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Alors une solution serait d'apprendre la langue. Mais on va pas se mentir, apprendre une langue entière juste pour un voyage, c'est beaucoup d'investissement. Donc on s'est demandé chez Kaja Corée comment créer un guide spécial pour les voyageurs, un guide qui permettrait de pouvoir échanger avec les locaux, de commander au restaurant, au café, de faire du shopping, de bien utiliser les transports, de faire des activités comme visiter un musée, aller au karaoké, aller au sauna coréen, et pouvoir se sortir de tous les éventuels problèmes qui peuvent arriver pendant un voyage, que ce soit dans votre Airbnb, à l'hôtel, ou tous les éventuels soucis de santé, afin de pouvoir profiter au maximum de votre voyage, tout en vous retirant le stress de la langue. Et c'est ainsi que l'on a sorti notre nouveau livre, Coréen, guide de survie pour les voyageurs. Il s'agit d'un guide complet qui contient plus de 1000 phrases et expressions utiles pour toutes les situations que vous pourriez rencontrer pendant votre voyage. Au restaurant, au café, au marché, au centre commercial, au musée, au parc d'attractions, dans le bus, le train, le taxi, tous ces échanges qui pourront rendre votre voyage plus facile et plus authentique surtout. Chaque expression est accompagnée d'un audio, d'une traduction et surtout d'une romanisation améliorée. Pourquoi je dis améliorée? C'est parce qu'on a décidé de ne pas suivre la romanisation officielle, qui souvent n'a pas beaucoup de sens, encore plus pour les francophones, mais d'appliquer directement dans la romanisation tous les phénomènes de prononciation qui peuvent se produire en coréen, il y en a beaucoup, pour que votre prononciation soit au plus proche de la réalité. Bien sûr, je le répète jamais assez, il vaut mieux apprendre le Hangul, qui est expliqué dans ce guide d'ailleurs, mais on a fait de notre mieux pour que la romanisation soit plutôt correcte pour les personnes qui n'ont pas du tout de temps à consacrer au coréen. En plus de tout ça, vous y trouverez toutes les solutions aux petits tracas de voyage, que faire en cas de problème dans votre Airbnb ou à l'hôtel, si un appareil ne fonctionne pas, les toilettes sont bouchées, vous n'arrivez pas à allumer le chauffage ou le climatiseur. Je ne compte plus le nombre d'amis en voyage en Corée qui m'ont demandé comment faire fonctionner ce fameux thermostat où tout est écrit en coréen. Comment trier les déchets? Terrible en Corée. Se faire livrer, envoyer un colis, échanger de l'argent, obtenir une carte SIM, louer un véhicule, s'inscrire sur un site coréen, que faire en cas de perte, en cas de vol, et surtout, toute la partie santé avec la liste de tous les symptômes que vous pourriez avoir, les maladies et les médicaments. Et comme si ce n'était pas assez, on a également inséré des traits de culture coréenne tout le long du livre. Ce guide, je ne l'ai pas écrit tout seul, mais avec Bomi, qui est professeur de coréen et qui travaille avec moi chez Kaja Corée. Et d'ailleurs, elle voulait vous dire un petit mot. 안녕하세요, 여러분. 보미입니다. 케빈과 함께 이 책을 쓰면서 저희의 경험을 돌아보고 여러분께
어떻게 하면 도움이 될 수 있을까 생각했어요. 책을 쓰는 동안 기쁘고 즐겁고 여러분을 떠올리며 설레는 마음으로 하나하나 적었습니다. 저희의 그 마음이 여러분께도 전해졌으면 좋겠고 한국에서 행복하고 재밌고 즐겁고 안전한 여행 하시기를 바랍니다. Voilà, dans tous les cas, on est vraiment fiers de ce qu'on a créé. On pense sincèrement que cela peut aider toutes les personnes qui veulent voyager en Corée tout en profitant au maximum de leur séjour. Et puis au-delà de ça, ce livre reste un guide très utile pour toutes les personnes qui veulent apprendre le coréen de manière légère, avec plein de phrases utiles dans la vie de tous les jours. Si le guide vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. 다음에 봐요.